la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Qui a dit que Calita n'était que pour les Français ? Eh bien, celui qui a dit ça s'est trompé, voilà, parce que aujourd'hui, nous allons vous présenter une association complètement israélienne qui s'appelle Kfar Yerushalmi et qui met en place depuis déjà quelques années un projet génial. Alors moi, j'ai adoré. Ça s'appelle Shalom Aleichem et pour vous en parler, eh bien, un Israélien, Shalom. Bonjour. Shalom. Il parle français. Il parle français. Il parle français un peu quand même, pas trop. Un peu, mais beaucoup. Ouais. Il s'appelle Tal Rosenbaum, pardon. Et à mes côtés, Sarah, que vous connaissez bien, Sarah Simcha Benkemoun, qui travaille chez Calita. Ça va, Sarah ? Ça va très bien. Mais qui, cette fois-ci, est là parce qu'elle a testé le projet dont nous allons vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative ? Shalom Aleichem, c'est quoi ? Alors, Shalom Aleichem, on amène ensemble des jeunes de Jérusalem, entre 22 et 35 ans, pour se rencontrer autour d'une table pour un repas de Shabbat ou pendant la semaine, et de parler de choses, de se rencontrer. Bon, alors ça c'est ok, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est très très réducteur par rapport à ce que c'est vraiment. Alors je vais expliquer, Tal, si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. En fait, vous avez mis en place un projet pour inviter des gens, certes à la maison, mais pas que, parce que vous cuisinez aussi c'est ensemble. Vrai. C'est dingue, c'est super sympa. Alors comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Alors, on a deux chefs qui se baladent dans tout Jérusalem avec leur mitbachim ksherim. Avec leur cuisine cachère, portative. Deux cuisines, une halavi, une bassari, il faut préciser. Ok. Et ils arrivent dans la maison des gens et ils cuisinent avec Animamash, Animitzer. Il veut parler en hébreu, c'est pas grave. Tu peux parler en hébreu, on va traduire. Ok. יותר נוח לי. אז בעיקרון יש לנו שני מטבחים ניידים שמסתובבים בירושלים, עם השפים שלנו. Alors, il y a des chefs. Il y a des chefs qui participent à ce projet. Des chefs parce qu'ils vont cuisiner chez les gens. Deux chefs israéliens, les deux sont israéliens. C'est vrai. Voilà. Deux chefs israéliens. Et ils cuisinent chez les gens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils viennent avec leur cuisine portative. Mais ils font tout, en fait. Ils font les courses. Alors oui, la beauté du projet, c'est que en fait, on ouvre notre maison et comme par magie, la nourriture arrive, la vaisselle arrive, la table de Shabbat arrive. Et en fait, on cuisine. Donc le principe, comme on l'a dit, c'est donc il y a avec Kfar Yerushalmi, l'idée c'est de réunir à la fois les Israéliens et les Olim le temps d'un repas. Alors, ça veut dire que certains Olim de France ou d'ailleurs vont prêter leur maison, par exemple, en disant « moi, je veux bien recevoir ». Et il y a des Israéliens qui vont aussi, par le biais d'un site internet, s'inscrire pour participer au projet et pour dire « alors, toi, tu me reçois, mais moi, je viens avec mes copains chez toi ». Voilà. Et comme ça, on se connaît. C'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. אנחנו מביאים בעצם שני אנשים שיזמינו אליהם הביתה, כל אחד יזמין 5 חברים, אנחנו באים עם השפים שלנו, יבשלו אצלכם בבית, יביאו את כל האוכל. Alors on traduit parce que sinon on va pas y arriver, mais tu peux parler français parce que tu parles bien quand même. Je parle français, mais je suis pas, אני לא מספיק בביטחון עם הצרפתית שלי. Ta maman va pas être très contente. Sa mère est prof de français, ça va pas trop lui plaire. Elle va pas être contente. Non. Bon, alors il nous dit juste que en fait, par le biais du site internet, celui qui veut recevoir s'inscrit. L'Israélien qui veut amener ses copains s'inscrit. Chacun amène en fait 5 copains en gros. À peu près, ouais. Ok. Et puis, il y a un chef. Alors, comment on fait avec le chef ? On va faire le marché avec lui ? Alors, avec le chef... Alors, en fait, on s'écrit sur le site. Ok. Et on fait une connexion entre deux personnes, un Israélien et une Olé Hadash. On fait un groupe WhatsApp. Après le groupe WhatsApp, on fait une rencontre au chouk. Et au chouk, il y a le chef qui arrive, ils font la balade dans le chouk, ils parlent de bouffe, ils parlent de ce qu'ils veulent manger pour le repas de Shabbat. C'est uniquement pour Shabbat ou ça peut être aussi un repas dans la semaine ? Ça peut aussi un repas pendant la semaine. Et c'est pour religieux, pas religieux, c'est pour tout le monde ? Pour tout le monde. Tout le monde peut prendre part de ce projet. Il faut s'approcher du micro parce que sinon... Slicha. Voilà, c'est mieux comme ça. עכשיו שומעים אותי. Voilà.
וזהו, וזה נהדר. En fait, le chef te demande qu'est-ce que tu as envie de préparer à manger. Donc, oui, parce que toi, tu l'as fait, Sarah. Donc, tu as testé pour nous. J'ai le grand plaisir de le faire. C'est vraiment une super expérience. Donc, tu t'es inscrite sur le site. Donc, je me suis inscrite sur le site. Ouais. Et donc, ils m'ont mis en contact avec un Israélien qui s'était aussi inscrit. Et donc, ils nous ont mis ensuite, lui et moi, en contact. Et en contact avec Oudi, donc le chef cuisinier. Donc ils vous ont créé un groupe WhatsApp pour vous trois. Un groupe WhatsApp et on a discuté au téléphone, on s'est rencontrés et donc Oudi, le chef cuisinier, nous a demandé voilà qu'est-ce que vous avez envie de cuisiner pour Shabbat, qu'est-ce que vous voulez faire et en fonction de ce qu'on lui a dit, voilà il a fait les courses en fonction. Donc c'est lui qui fait les courses. Nous on n'a fait aucune course, hein. Donc il y a aucune galère, aucune contrainte. Il y a absolument aucune contrainte. Qui paye les courses? Alors qui paye les courses? Kfar Yerushalmi. Donc, alors l'association paye les courses. Alors l'association, donc Kalita, il faut le dire, Kalita donc soutient ce projet Shalom Aleichem au sein de l'association Kfar Yerushalmi. Voilà, au sein de l'association Kfar Yerushalmi. Donc Kalita participe à justement tout ce qui est support matériel, la nourriture, etc. D'accord. Donc, grosso modo, tu arrives. Oudi, le chef cuisinier que j'ai adoré, et que la prochaine fois. Elle est tombée amoureuse. Je crois qu'on voit des photos d'ailleurs. La prochaine fois, il faudra le faire venir sur le plateau parce que rien que pour on va voir les recettes. Voilà. Et il arrive, donc il débarque le vendredi matin. Donc on l'a fait à la maison. Donc j'étais avec mon binôme israélien, donc on l'a fait à la maison. Et donc Oudi arrive le vendredi matin avec 10 paquets. 10 sacs remplis à ras-bord de courses, donc des légumes, de la viande, etc. Et aussi, il ramène sa vaisselle. Tout est cachère, pour que tout le monde puisse participer. Tout est cachère. Donc, et voilà, on a cuisiné avec lui toute la matinée. La vaisselle aussi est livrée, je crois. Ah oui, Oudi vient avec sa vaisselle pour cuisiner et aussi tout ce qui est la vaisselle pour le repas de Shabbat, tout est fourni. La nappe aussi est fournie. Il n'y a rien à faire. On a eu des tabliers pour cuisiner, tout est fourni. On n'a absolument rien à faire. Les invités doivent amener que le vin et le pain et la bonne humeur. Voilà. En fait, nous, on cuisine le plat principal et les salades avec Oudi et tous les invités ramènent le vin, les desserts, les chalotes. Donc le repas est extrêmement copieux. Ok. Alors chacun amène ses copains. Donc comment ça s'est déroulé le repas? On parle en hébreu, en français, en anglais? La règle, c'est de parler en hébreu. Voilà. Parce qu'on veut que les gens parlent plutôt en hébreu en Israël. Ivrit daber ivrit. Voilà, on voit les bonnes choses qui sont préparées par les chefs qui viennent à domicile. C'est incroyable. Ouais, la règle, c'était de parler en hébreu et c'est une super expérience parce que voilà, pendant 3 à 4 heures, tu rencontres des Israéliens que t'as pas vraiment l'occasion de rencontrer. Eux, ils rencontrent des Olim qui, voilà, en général, les Israéliens peuvent aussi rester entre Israéliens, donc ça leur permet de savoir un peu ce qui se passe, que c'est que l'Alia, de voir quelles sont les inquiétudes, nos histoires. Enfin, voilà, il y a eu énormément de discussions super intéressantes, super sympas, beaucoup de blagues sur les Français, sur les Américains, sur les Israéliens. Donc vraiment, c'était une super expérience. Est-ce que les gens vont se revoir après ou pas? Ouais, on en a revu quelques-uns. On s'est revus. Je sais qu'après, peut-être il y a un programme pour revoir. Est-ce que les gens se revoient après? Chaque mois, après qu'on avait 6 repas ou 8 repas pendant le mois, on fait un événement pour tous les gens qui ont participé dans les repas, pour se rencontrer et pour faire boire du vin, écouter de la musique ensemble. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que le but de cette association Kfar Yerushalmi, c'est Yain, Musica et Chaverim. Ça veut dire le vin, les copains et la musique. Voilà. Et on se rencontre une fois par mois à Beth Alliance, et à côté du Chouk, juste derrière le Chouk, pour écouter de la musique, de la nouvelle musique jérusalemite, boire du vin israélien et rencontrer des nouveaux copains. C'est vraiment génial. Donc, quand on a 22
jusqu'à 35 ans, on peut participer aux activités mensuelles de l'association et aussi, bien sûr, s'incruster, on va dire, aller se mobiliser pour ce super projet. Et apparemment, ils ont une grande liste d'attente de personnes qui veulent Shalom recevoir. Aleichem. C'est vrai. Et justement, l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de francophones qui goûtent à ce projet, à ce programme Shalom Aleichem et qui aussi jouent le jeu de recevoir. Franchement, c'est génial. Imaginez, vous êtes chez vous êtes français, vous venez d'arriver. Alors peut-être que vous commencez à travailler, donc vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps de faire de nouvelles connaissances. Puis c'est pas évident de connaître les gens. Puis vous en avez peut-être marre aussi du virtuel. Vous avez envie de voir des vrais gens et aussi de parler en hébreu. Donc là, c'est une occasion rêvée. Non seulement vous allez vous amuser parce que franchement, c'est sympa. Vous rencontrez plein de personnes Voilà. super sympas qui ont chacun ses histoires et des bonnes histoires à partager. Donc, et vous allez parler avec un chef israélien. Si en plus vous êtes passionné de cuisine, c'est top. C'est top. Et en plus, c'est aussi une opportunité pour moi de reprendre mon français qui est pas top. Mais si. Tu parles très bien. Ah, merci. Ok. Vraiment. Donc en plus, c'est suivi. Vous êtes encadré. Il y a déjà 400 personnes qui ont participé au projet depuis la création. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. J'ai pas beaucoup à dire, c'est beaucoup. Et on veut plus de francophones qui vont prendre part dans Mais ce oui, parce que franchement, c'est une occasion rêvée, mais vraiment, je le pense vraiment, de rencontrer de nouvelles personnes dans sa tranche d'âge. Voilà. C'est surtout ça, ouais, dans sa tranche d'âge, avec des centres d'intérêt qui sont communs. Donc, qui habite Jérusalem, parce que c'est un projet qui n'existe qu'à Jérusalem, n'est-ce pas ? C'est vrai. Qu'à Jérusalem ? Qu'à Jérusalem. On va vouloir peut-être s'élargir aussi à Tel Aviv et à d'autres centres d'Olim. Mais pour l'instant, on n'est qu'à Jérusalem. Depuis 7 ans que Kfar Yerushalmi marche à Jérusalem. Et qui sait, Miodea. On ne sait pas. Les choses vont sûrement évoluer. Qu'est-ce qui a été très marquant depuis que ce projet existe ? Est-ce qu'il y a un dîner qui a marqué les esprits ? Est-ce qu'il y a eu un Shabbat particulier ? Alors, je pense que le repas de Sarah et de Doron a marqué beaucoup de souvenirs. Pourquoi ? Pourquoi ? Sarah peut nous raconter du repas qui était chez elle. Ouais, du repas qui était chez moi. En tout cas, je pense que chacun, on s'est bien amusé, c'est sûr. Combien vous étiez ? Je pense qu'on était un peu... j'ai pas trop respecté les règles, j'avoue. On était entre 15 ou 16, je crois. 15 ou 16 personnes. Donc, il y avait... moitié français ? Moitié israélien. Donc vraiment tout style d'israélien, c'est ça qui était intéressant. Et ça, c'est le copain israélien qui... Voilà, copain israélien. Il y avait des Chilonimes aussi ? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Chilonimes, pratiquants, mais voilà, vraiment un bon... C'était marrant à voir parce que c'était vraiment une bonne représentation un petit peu de la diversité des Israéliens. Réunis à la maison. Donc, c'était très marrant à observer. Ouais. Et de mon côté, il y avait, sur les 7-8 personnes, il y avait la moitié de francophones. Et le reste, c'était des anglo-saxons, américains, canadiens et anglais. Formidable. Donc, plus il y en avait quelques-uns qui venaient de faire leur alia. Donc, c'était, ils ont un peu débarqué. Ils étaient contents d'avoir ce type d'expérience à leur arrivée. J'imagine. Donc, pour tous les jeunes qui, parfois, sont peut-être seuls pour Shabbat ou d'autres repas dans la semaine, qui ont envie de sortir de l'isolement, mais qui ont aussi envie de connaître d'autres gens. Après tout, de briser les cercles habituels, de sortir, de parler avec de nouvelles personnes, de découvrir d'autres horizons autour d'un bon repas. N'est-ce pas ? Et en plus avec un chef qui cuisine chez soi. Ouais, c'est super. Ça, je pense qu'une des raisons du succès de Shalom Aleichem, c'est le fait, t'arrives, un chef débarque à la maison avec tout. Est-ce qu'il donne les recettes ? Évidemment qu'il donne les recettes. Et qu'il laisse les recettes aussi chez toi. Et tu peux les refaire. Il les laisse ça, vraiment ? Bien sûr. Sarah a déjà refait le saumon croustillant. Un saumon que je refais maintenant tous les Shabbats, qui rencontre un succès. Ça a remplacé le poisson. Non, mais vous imaginez, ça fait beaucoup Merci de choses. Oudi. Oui, c'est sûr. Merci Oudi. Ça fait beaucoup de choses. Et voilà, on voit le saumon à l'image d'ailleurs.
un super saumon et ouais, c'est super d'avoir un chef qui débarque comme ça à la maison avec qui tu peux cuisiner. Alors, on va redonner quand même le nom du projet. Ça s'appelle Shalom al Lechem. Lechem comme le pain, évidemment. Le site internet, c'est www.shalom-al-lechem comme le pain.com. Et... .org. Ah, .org. Ben voilà. Désolé. Alors là, si je vous donne des mauvaises infos, ça va pas du tout aller. Mais bon, ok. .org. Et on peut s'inscrire sur le site. C'est vrai. On peut appeler, On peut appeler, on peut m'appeler moi, on peut envoyer des... Mais s'il y a une liste d'attente, alors c'est pas mais bon. pas ça, pour les francophones, pas pour les francophones. non Les francophones, maintenant, s'ils s'inscrivent Voilà. maintenant, demain, on les voilà. met en contact pour un repas. Bon, alors, C'est que c'est un projet qui était peut-être pas à l'origine, qui était fait pour les anglo-saxons. plus pour les anglo-saxons, et là donc Kalita a pris la décision justement d'aider et d'accompagner ce projet pour justement le mettre à la portée des francophones. À la portée des francophones. Donc ça date de cette année. Donc on encourage vraiment tous les francophones qui ont entre 22 et 35 ans et qui ont envie de recevoir à la maison et de rencontrer des Israéliens et d'autres olim et un d'autres chef pays. qui vient cuisiner chez vous. Plus Oudi, le chef cuisinier qui débarque le vendredi matin chez vous. Ça, voilà, c'est une super expérience. Bon. Et puis, j'encourage fortement. Il n'y a pas que ça, parce que si vous avez envie simplement de participer, non pas de Oui, mettre participer, votre maison à disposition, c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez aussi être invité et participer à ce super projet Shalom Alechem. Bravo, bravo Tal. On vous souhaite vraiment de continuer, de réussir et de diversifier vos actions au sein de Je veux aussi remercier Kalita pour le soutenir qu'on reçoit de Kalita. Ok, c'est sympa. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Vraiment, j'adore. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Cathy. Alors, merci. À bientôt pour un saumon. Ciao. Bye, Toda, Cathy. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.